Le Talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Hervé Morin. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions, vous essayez de répondre par oui ou par non? Le plus rapidement possible. L'Algérie a-t-elle eu une réponse adaptée en donnant l'assaut aux terroristes? Allez, disons oui. La France est seule à intervenir au Mali, ça veut dire que l'Europe nous a laissé tomber? Ça veut dire que l'Europe n'a pas de conscience. Faut-il revoir le système d'indemnisation des chômeurs? Oui. Le couple franco-allemand est-il encore moteur de l'Europe? Il est indispensable à l'Europe. Mais est-ce qu'il fonctionne aujourd'hui encore? Non, moyennement. Merci d'avoir joué le jeu du oui-non. Je vous propose d'écouter François Hollande. C'était pendant sa conférence de presse, le 13 novembre dernier. Écoutez l'extrait. La France et l'Europe feront en sorte de soutenir logistiquement, avec aussi de la formation, cette préparation. Mais en aucun cas, la France n'interviendra elle-même au Mali. Parce que, là encore, ce n'est pas ce que nous voulons faire. C'était le 13 novembre dernier. Depuis, un certain nombre de soldats sont arrivés au Mali et interviennent directement. Vous comprenez le changement d'attitude? Ce qui ne me choque pas, c'est le changement de propos, parce qu'on était face à une urgence. C'est pas une guerre de choix, c'est une guerre de nécessité. Nous y sommes pour 4 raisons, à mon sens. Oui. La première, c'est empêcher des djihadistes de prendre la main sur un État. La deuxième, aller au secours de populations maliennes qui souffrent de ces terroristes. La troisième raison, c'est mettre en place les conditions d'un engagement africain pour lutter contre le terrorisme. Et le quatrième, c'est assurer une stabilité pour permettre la restauration d'un État qui n'existe plus. Jusqu'où il faut aller? Alors attendez, dans les buts de guerre, ce sont les objectifs qui doivent être les objectifs de la France. Oui. Je m'inquiète beaucoup du discours depuis ce week-end. Depuis ce week-end, on entend un discours qui consiste à dire on va détruire le terrorisme, on va éradiquer le terrorisme. Et là, je dis on fait fausse route. On fait fausse route quand on dit aussi que la France a vocation à permettre la restauration de l'intégralité de la souveraineté du Mali sur l'ensemble du pays. Ce que vous dites, c'est que l'armée française ne doit pas aller au nord du Mali? Je dis que l'armée française doit être le soutien à une force africaine constituée pour permettre au Mali de recouvrer sa souveraineté. Et certainement pas aux forces françaises d'être soutenues par quelques Africains. Deuxième chose, c'est un discours qui a tout de même des tonalités afghanes ou bushistes. En clair, on reparle de lutte contre le terrorisme, etc. Comme si les terroristes, qui vont bien entendu être chassés du Mali, ne vont pas revenir avec le jeu des frontières rapidement dans le pays. Et donc je pense qu'on fait fausse route si l'objectif de l'intervention française devient de contrôler un espace plus grand que la France, avec 3000 hommes, ce qu'on n'arrivera pas à faire, et deuxièmement, de lutter contre le terrorisme, qui est une gangrène sur la totalité de la sous-région sahélienne. Ce que vous dites, c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire en Afghanistan, on n'y arrivera pas au Mali, surtout si on est seul. On ne le fera pas si on est seul, et si d'abord on ne met pas les Africains face à leurs responsabilités. La Cour des comptes, dans son dernier rapport, explique que les politiques de l'emploi ont échoué. En gros, sur les dernières années, 50 milliards ont été déversés dans des emplois aidés, et ça n'a pas réussi à diminuer le chômage. C'est normal, c'est simplement un jeu de vase communicant, très simple. Quand vous avez une offre, il y a en face des demandeurs d'emploi, après l'offre, elle se fait en fonction des aides diverses et variées. Mais le stock reste le même. Oui, mais là, en gros, elle remet quand même en cause un certain nombre de politiques qui ont été décidées sur les emplois aidés et tout ça. Elle dit également qu'il faut réduire la durée, l'indemnisation des chômeurs, notamment des cadres. Vous, qu'est-ce que vous préconisez dans ce domaine? Je voudrais sur les cadres, qu'on dise tout. Les cadres cotisent plus qu'ils ne perçoivent. Donc il faut aussi réduire leurs cotisations si on réduit leur je dis, parce qu'on dit oui, les cadres en profitent plus. Et ça représente une petite part de la totalité des sommes versées par l'UNEDIC. Donc remettons tout ça dans son cadre. Ce que je crois, c'est que nous n'avons pas un dispositif qui encourage la reprise du travail, qui favorise très clairement une période d'attente. On a des dizaines d'exemples dans nos entourages personnels où après un licenciement, on n'est pas forcément incité à rechercher un boulot le lendemain. Et d'ailleurs, si vous regardez l'Allemagne, ce qu'on appelait les lois Hartz, ce sont des dispositifs où très clairement l'indemnisation du chômage est beaucoup plus dégressif que le système français. Et deuxièmement, c'est un système dans lequel
il y a un engagement en termes de formation, de tentatives pour retrouver un travail qui n'existe, disons-le, très peu dans notre pays. Il y a un système qui avait été mis en place quand même pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Au bout de 2 offres d'emploi, le chômeur devait accepter les autres. Ça n'a jamais été mis en application? Je pense qu'on n'en a pas forcément tiré exactement toutes les conditions de mise en œuvre dans les pôles emploi. Ouais. Ce que je sais, c'est que nous avons un dispositif qui aujourd'hui est déséquilibré parce que nous avons un taux de chômage très élevé, mais plus globalement, nous avons un dispositif. Donc le déséquilibre, j'allais dire, il est naturel parce que nous sommes à un taux de chômage très élevé. Donc, mais plus globalement, la critique qu'on peut faire du système, c'est qu'il ne favorise pas, il n'encourage pas un retour rapide à l'emploi. Un système qui est déséquilibré de manière structurelle aussi avec les intermittents. Il faut revoir ce système des intermittents. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut intégrer la question des intermittents dans une politique culturelle. Je pense que le régime d'indemnisation du chômage est un des éléments de la politique culturelle française. Le seul problème, c'est qu'il faut le dire aussi, c'est qu'on met chez les intermittents beaucoup de gens qui n'ont rien à voir. La maquilleuse ou le maquilleur d'une société de production qui est considérée comme intermittent du spectacle. Ça, il faut mieux le contrôler. Franchement, c'est à revoir. Bernard Kouchner, ancien ministre, votre ancien collègue du gouvernement, explique qu'il a reconnu avoir voté Hollande sans état d'âme. Comment vous réagissez? Vous dites quoi? Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a rendu triste. L'UDI, maintenant, est en constitution, les municipales arrivent. Est-ce qu'il faut que l'UDI ait un candidat indépendant de l'UMP dans toutes les villes de France, dans les principales villes? Comment vous voyez les choses? Il faut que l'UDI soit en capacité de proposer une offre politique là où c'est intelligent et utile. Donc, ça veut donc dire en clair un candidat... Ça dépend. Non, je veux dire, bon, moi je pense que les municipales, c'est quand même d'abord et avant tout des élections locales, et dans lesquelles, bien entendu, l'aspect local est important pour la constitution de la liste et le chef de file de la liste. Je pense par exemple qu'à Paris, Jean-Louis Borloo serait un très bon candidat. Parce que je pense qu'il correspond bien à la sociologie de la ville et je pense qu'il a... Il a envie d'y aller? Vous pensez qu'il a envie? Je n'en sais rien. Mais vous dites, ça serait le bon candidat? Je pense qu'il y a des villes où nous avons plus de chances qu'un candidat UMP. Des villes comme Caen, des villes comme Rouen, pour citer des villes normandes. Mais il faut y aller... associé à l'UMP ou alors chacun en liste séparée et puis vous voyez au second tour? Je me méfie des listes séparées au premier tour parce qu'il y a 24 heures pour faire des listes de second tour. Et tous ceux qui sont évincés des listes, en général, ne deviennent pas des supports de la liste. Les européennes se profilent. On a lu ici ou là qu'il y avait possibilité d'entente d'une liste commune avec le MoDem. Vous, c'est quelque chose qui vous conviendrait? Je pense que c'est pas ça le sujet premier de l'UDI. Le sujet premier de l'UDI, c'est de faire en sorte que nous soyons en mesure de créer une formation politique solide, ce qui veut dire mettre en place l'ensemble des organes et des instances du parti, ce qui n'est pas encore le cas, faire en sorte que de discussions bilatérales, nous passions à des systèmes de décision collégiale, et que le shadow cabinet annoncé il y a quelques mois soit en place, que le bureau exécutif de l'UDI soit en place, qu'on puisse délibérer collégialement pour engager cette mécanique et cette dynamique qui existent sur le terrain. Hervé Morin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.